Coucou les amis, aujourd'hui je partage avec vous la découverte de ce nouveau jeu que je viens de recevoir aujourd'hui. Donc je l'ai regardé un petit peu avant de faire la vidéo, mais je ne l'ai pas évidemment approfondi. Alors c'est le tarot des symboles bibliques paru aux éditions Grancher. D'ailleurs je remercie les éditions Arcana Sacra de me l'avoir fait parvenir pour que je puisse le partager avec vous. Donc c'est un jeu de Christine Benoît illustré par J.M. Miziazek. Il arrive dans un coffret magnifique. Ça, il n'y a pas de débat. Il est sublime ce coffret. J'adore les couleurs, ce violet avec ce doré, ça envoie. Ça fait un petit côté classe. Il est vraiment très très beau. On voit les illustrations des cartes. Ce sont de très belles peintures. Voilà la tranche du coffret et le dos. Donc je vais vous lire le dos du jeu, donc réalisé dans la tradition du tarot de Marseille. Alors ça je le mettrai entre guillemets, entre parenthèses, parce que pas vraiment. Voilà, donc je ne voudrais pas que ça soit un frein pour vous. C'est-à-dire que si vous vous dites « Ah, moi je ne suis pas tarot de Marseille », donc s'il est réalisé dans la tradition du Marseille, ça ne va pas me plaire. Non, ne vous dites pas ça, c'est pas le cas, c'est plutôt un oracle ce jeu. Et si inversement vous vous dites « Ah mais moi je veux réellement un jeu qui s'inspire du TDM », ben, vous risquez d'être déçu. Donc je préfère vous le dire, ça vraiment, voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Donc ce tarot de 78 cartes s'inspire des personnages bibliques, chacun reflétant des aspects de l'intériorité humaine, ainsi que des événements de l'Ancien Testament, à percevoir comme des synchronicités avec la vie du consultant. Ève représente ainsi la vie, Judith la force intérieure, l'arche de Noé le renouveau, la tour de Babel la confusion. Passionnée de philosophie et de symbolisme, Christine Benoît a créé ce tarot pour partir à la découverte de soi et trouver des réponses à ses questions. Celui-ci ne s'adresse pas qu'aux croyants car il fait appel à des symboles universels, à la fois psychologiques et initiatiques. Il aidera le consultant à réfléchir sur les désirs profonds, ses sentiments et ses véritables besoins. Les tirages proposés pourront l'aider à clarifier des situations et développer son intuition. Voilà, alors hop, on ouvre le boîtier. J'aime bien comme il s'ouvre. Il est vraiment très très beau, c'est un bijou ce coffret. Voilà, et alors avec ces couleurs, c'est très lumineux, très très lumineux. C'est un petit côté, je trouve, provençal. C'est peut-être pour ça que je l'aime. J'ai l'impression de sentir la lavande. Et d'ailleurs, en parlant de sentir, il sent super bon. Bon, j'adorais l'odeur des livres, tout ça, mais alors, ce jeu, avec ce livre, il a une odeur, c'est vraiment agréable. Alors, les cartes, on le verra par la suite. Et on va regarder le livret ensemble. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra, comme ça, vous allez pouvoir bien voir le livre. Voilà. Alors, on retrouve les mêmes teintes dans le livret, ce beau violet avec ce doré. On a un sommaire, présentation et méthode de tirage, les arcanes majeurs et en dernier, les arcanes mineurs. Donc là, vous voyez qu'on a la même codification qu'un tarot. On a 78 lames réparties en 22 majeurs et 56 arcanes mineurs. Les majeurs sont numérotés avec les chiffres romains, les mineurs sont numérotés avec les chiffres arabes. Sur les arcanes majeurs, on va retrouver une concordance, parfois directe, évidente, parfois indirecte. Il va falloir se poser pour voir l'accroche, le lien qu'il y a. Mais on peut trouver un lien, une accroche avec le TDM et ses lames de ce tarot. Sur les arcanes mineures, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas les séries, il n'y a pas les cartes de cours. Donc je pense que pour ne pas être perdu, pour pas être déçu non plus, autant ne pas utiliser ou faire référence au tarot et prendre vraiment ces arcanes mineurs comme un oracle. Et je crois que ça sera plus riche et plus aidant pour les tirages. Sur les arcanes majeurs, il n'y a que des femmes et ça, je trouve ça intéressant. Alors oui, on va me dire, bon, mais dans le tarot, il y a des hommes, mais ça, peu importe. Le tarot, ce sont des archétypes. Il y a des archétypes féminins, des archétypes masculins, mais c'est dans l'énergie, dans le positionnement, qui sont féminins ou masculins. Et bien sûr, une femme peut être représentée par l'empereur, comme un homme peut être représenté par la reine de denier, etc. On parle d'archétypes. Donc là, c'est pas
gênant que ce ne soit que des femmes, puisque c'est l'énergie qu'on va aller chercher, et pourquoi pas Léa dans le rôle de l'empereur, si Léa, dans ce rôle-là, va amener une certaine structure. Voilà. Donc ça, c'est pas gênant, et je trouve que c'est bien que ces femmes soient mises en lumière, parce que justement, dans les écrits bibliques, c'est rarement le cas. Elles sont souvent mises au second plan, et là, pour une fois, on a un jeu qui nous les met au premier plan, et ça, c'est bien. Pour les arcanes mineurs, donc nous avons les événements, nous avons la nature et nous avons les animaux. Il y a 3 catégories. Présentation et méthode de tirage à la découverte de soi, comme tous les tirages de cartes, que ce soit oracle ou tarot, effectivement, ça permet un travail sur soi, ça permet d'aller explorer ces parties inconscientes. Voilà, donc elle revient un petit peu sur ces notions-là. Le symbolisme de ce tarot, donc là, elle revient sur le fait qu'il n'est pas dédié qu'aux croyants et qu'une personne qui n'a pas de croyance particulière ou qui a une croyance très particulière justement, mais qui ne correspond pas à ce que présente ce jeu, peut utiliser ce jeu, puisqu'il ne parle que de symboles universels. Et donc, ça peut parler à tout le monde. J'avoue que moi, je ne suis pas au fait de la Bible, et justement, ça va me permettre, ce jeu, de découvrir. Et ça, je suis assez curieuse. La composition du tarot, donc des 78 cartes, qui sont réparties en 22 majeurs, numéroté, sauf l'ange, le messager. Donc là, ça pourrait nous faire référence au mat, qui n'est pas numéroté également. Mais elle a pris l'initiative de mettre l'ange et pas une notion de cheminant, parce qu'elle l'explique ici. Le cheminant, finalement, c'est nous. C'est nous qu'on tient les cartes. Donc, elle ne nous représente pas dans le jeu. Et elle représente l'ange parce qu'en plus, il y a une connotation avec la Bible. Donc, ça se tient et c'est assez sympa. Les arcanes mineurs, donc, il y en a 18 qui parlent d'événements. Ces événements, ils évoquent les erreurs de jugement, les égarements, les manquements, les passions non maîtrisées de l'humanité. Ce groupe d'arcanes initie le consultant sur sa perception de la réalité et sur la leçon qu'il peut tirer d'un événement personnel. Donc, il aide le consultant à réfléchir pour ne pas, à son tour, s'égarer. Les 19 éléments de la nature. Donc, ceux-là, ils vont nous parler... alors, elle explique que de tous les temps, les grands maîtres se sont retirés dans la nature pour comprendre le vivant. Progressivement, la nature a été désacralisée pour être désormais considérée comme une ressource extérieure exploitable. Ces lames relient le consultant à la vie et aux lois universelles que l'homme ne peut ni modifier ni oublier. Ainsi, sans surprise, un pommier donne toujours des pommes. La graine plantée dans la terre aspire à la lumière semblable au désir de l'homme. Ce groupe d'arcanes mineurs invite le consultant à s'interroger sur ses désirs et sur sa façon d'orienter son intention pour agir avec justesse. Et les 19 lames animaux, ils symbolisent les qualités humaines. Par exemple, le chien, la fidélité. La colombe, la paix. Le lion, la noblesse. Mais aussi les états intérieurs qui correspondent aux instincts. Adam a nommé les animaux. Il a pu le faire avec justesse car il était connecté à eux par sa nature animale. Les arcanes mineurs permettent d'affirmer la complexité d'une situation donnée et obtenir une réponse plus tranchée en oui-non. Petite explication sur le dos des cartes avec ce beau sceau de Salomon ou l'étoile de David. Donc il y a une explication par rapport à ça, par rapport à ce symbole. Comment utiliser ce tarot? On a la méthode ici, donc ce sont des conseils. Ensuite, on a des tirages. En une carte, le miroir de l'âme. Donc là, elle parle en une carte, mais elle ne prend que les 56. Oui, parmi les mineurs, par les 56 mineurs. La réponse à une question par la coupe. Là aussi, elle ne prend que les 56 mineurs. Donc là, ce sont 2 cartes, la coupe. Ici, le tirage en croix. Donc toujours les 56 mineurs. Donc on a 1, la situation, 2, compréhension, obstacle, ressources, réponse. Et on a un exemple de tirage. Donc ça, c'est bien, une explication avec l'exemple du tirage. Ça, c'est chouette. Chaque fois, j'aime bien ça. Ensuite, toujours tirage en croix, mais cette fois pour comprendre une situation passée qui bloque le présent. Passé, présent, obstacle, ressources, résolution. Et l'exemple de tirage.
Faire le point sur sa vie professionnelle, sa vie amoureuse ou matérielle. Situation, aspect positif, négatif, ce que je peux en déduire. Et l'exemple. Tirage de sagesse et d'évolution personnelle pour la journée ou la semaine avec le jeu complet. On tire une carte et on voit ce qui peut se présenter. Et là, pareil, il y a un exemple. 6e tirage, le tirage en pyramide avec le jeu complet pour réfléchir avant de prendre une décision pour l'avenir. Attente, atout, conseil pour agir, soutien, frein, avenir. Et l'exemple de tirage. Alors, les arcanes majeurs maintenant. Donc, on a Ève, première carte. Alors, l'illustration, vous l'avez dans ce petit cercle. Voilà, et vous avez une explication. Qui suis-je? Donc ça, c'est intéressant, voilà, au niveau de la Bible. Ensuite, description de la lame, avec les références, toujours pareil, hein, au niveau de la Bible. L'analyse de l'arcane, l'étude du nombre. Alors, c'est pas que numérologique, c'est kabbalistique, etc., hein, ces études du nombre. Qu'est-ce que la lame révèle aujourd'hui? Donc ça, c'est bien, puisqu'il y a une étude un petit peu plus contemporaine, comment ça peut nous parler à aujourd'hui. Dans le domaine professionnel et aussi dans le domaine relationnel. Le conseil de la lame, donc là vous pouvez y aller, si vous voulez juste un conseil, vous pouvez aller directement sur cette partie-là. Le voyage initiatique, si vous voulez quelque chose de plus spirituel, ou un tirage vraiment pour une évolution spirituelle. La lame à l'envers, donc ça c'est si jamais vous voulez utiliser les lames inversées, elle vous donne voilà, une petite aide pour l'utiliser, mais c'est pas trop utile sur les arcanes majeurs. D'ailleurs, on le voit, elle ne met pas grand-chose. Par contre, sur les mineurs, on verra que c'est plus fourni. Donc voilà, pour tous les arcanes majeurs, donc il y a pas mal de choses. Donc du coup, ça prend beaucoup de pages, ces arcanes majeurs. Voilà, on arrive aux mineurs. Donc, vous voyez, ça prend pas mal, les arcanes majeurs. Donc, les arcanes mineurs, c'est un petit peu plus succinct. Donc là, on est dans la catégorie des événements. Donc, la création du monde, le nom de la carte, l'énergie créatrice. La petite illustration dans ce cercle, la description de la lame, donc au niveau de l'histoire et de la Bible, de ce qui est raconté dans la Bible. La carte à l'endroit et la carte à l'envers. Donc là, on a les deux notions qui sont bien mises en évidence. Et sur chaque partie, à la fin, on a la réponse. Parce que je vous disais, dans l'explication des cartes, qu'on pouvait le faire en oui-non. Donc effectivement, la réponse, oui, en harmonie avec le tout, si vous tirez cette carte. Si vous la tirez à l'envers, la réponse, non, pas encore. Et ça, on va la voir pour toutes les cartes. L'herbe amère, à l'endroit, oui, sans aucun délai. À l'envers, oui, je prends ma vie en main. Voilà, vous voyez. Donc pour chaque carte, on a comme ça une réponse plus directe. Ça peut parfois aider sur certains tirages. Voilà, on se pose une question, est-ce que ce travail peut me convenir? On fait un tirage, mais c'est pas assez clair. On peut se dire, mais voyons quelle est vraiment la réponse. Ça peut être intéressant. Et voilà, pour le livret, il n'y a pas de présentation des auteurs. Voilà, c'est dommage parce que c'est toujours intéressant. Alors maintenant, on va aller voir les cartes ensemble. Donc, hop, la taille des cartes est standard. Voilà, le dos, donc vous l'avez vu dans le livret, on a ce beau sceau de Salomon, l'étoile de David. On a une très très bonne qualité qui glisse bien, un petit peu satiné peut-être, mais alors ça glisse très très bien. Elles sont fines, mais de bonne qualité. Voilà, les tranches sont neutres. J'adore l'odeur. Je sniffe, je me shooterai. J'adore cette odeur. Voilà, on a un très beau dos, hein. C'est vraiment très joli. Puis moi, ça me fait toujours penser à un petit côté provençal. J'aime beaucoup, en fait. Allez, on va découvrir ensemble ces cartes. J'ai bien envie encore, peut-être, de vous rapprocher. Comme ça, vous verrez bien les illustrations. Voilà, même si vous voyez peut-être pas tout entier, mais c'est pas grave. Alors, là, vous avez le nom de la carte avec le numéro. Donc 1, Ève. Vous avez l'archétype, la vie. Et en dessous,
vous avez 2 mots-clés, discernement, énergie initiatrice. Voilà. Alors, je vous montre bien l'illustration parce que ce sont de très très belles peintures. Regardez-moi ce serpent au milieu. Il est plus vrai que nature. C'est très très beau, hein. Très très beau, hein. Donc là, effectivement, on peut y voir la référence avec le battleur par rapport à cette énergie initiatrice, hein. On est le début, le commencement, hein. Sarah, en carte numéro 2, le tout est possible. Je vous fais des gros plans sur ces illustrations parce qu'elles sont très très belles, hein. Donc là, on a confiance et patience. Ben, la papesse nous évoque cette patience et cette confiance aussi, puisqu'elle ne regarde pas son livre, cette papesse, elle a ses connaissances et elle fait face à ce qui se présente à elle par rapport à ses connaissances. Donc là aussi, on peut avoir cette idée de confiance et d'avoir confiance en ce que l'on a en soi. L'arcane numéro 3, Rebecca, la guidance, intelligence, détermination. Là, on va retrouver la détermination de notre impératrice et son intelligence créatrice, hein. Léa, pour l'arcane numéro 4, avec la patience. Alors là, déjà, on a cette idée où tout est carré, tout est cadré. On a déjà les 4 éléments qui sont présentés. On a cette coiffure, il n'y a pas une mèche qui dépasse, il n'y a pas une mèche qui rebique, tout est vraiment sous contrôle. Je trouve dans cette coiffure, ça va bien pour cette carte, hein, avec dévouement et constance. Ouais. Je vais passer peut-être un petit peu plus vite, hein, parce que sinon on n'a pas fini, hein. La veuve de Sarepta, avec la foi. Partage, profusion. Celle-ci, l'amour inconditionnel, donc forcément la carte de l'amoureux. Juste choix, accueil de ce qui est. Ruth, la fidélité, don de soi, humilité. Alors là, c'est le chariot. Alors là, on peut se dire, ah ouais, mais c'est compliqué pour le chariot. Oui, mais moi, j'y vois le fait d'être fidèle à soi-même, en fait. Parce que ce chariot, il faut le maîtriser, en fait, ce chariot. Et il faut avancer, quoi qu'il en soit. Dans le tarot, on voit qu'il est le chariot, il n'est pas en super état. Il tient pas debout. Il a un cheval qui part à droite, l'autre à gauche. Enfin, c'est quand même mal barré, hein. Il faut rester focus sur l'action qu'on va mettre en place pour y arriver, quoi. Et fidèle à ce qu'on veut et ce qu'on souhaite. C'est le nombre 7, hein, donc on est quand même quelque chose de très cérébral. Et là, on a cette fidélité finalement à soi, le don de soi et l'humilité. L'humilité, j'aime bien en plus dans l'arcane 7 du chariot, donc moi ça peut me parler en fait, et que malgré les obstacles, ben, il faut avancer. Suzanne en arcane 8 pour la justice, perversion, innocence. On a Hulda pour la vision juste, clairvoyance, révélation. Clairvoyance, ça va bien avec l'ermite. On a Retsabé pour la beauté, agir, subir. Ça, c'est la roue, où on agit, où on subit, mais il faut prendre les choses en main. Elle est très très belle, hein, cette illustration, j'aime beaucoup. Judith, la force intérieure, audace, résolution. Anna, épouse de Tobit, l'attente. Donc on peut y retrouver cette attente du pendu, soutien et dépouillement, un mot-clé. Sarah, épouse de Tobias, la mort, blocage, changement. Abigail, la conciliation, équilibre, modération. Très bien pour l'arcane 14. L'arcane 15, Jézabel, le pouvoir, la fierté, l'autorité. La fille de Jephthé, pour le bouleversement, qui fait référence à la maison Dieu. Impulsivité, anéantissement, un mot-clé. Esther, le courage, réussite, affirmation de soi. Myriam, l'encouragement. Donc là, on a une référence à la lune. Je trouve que ça fait très rite, cette scène. Et ça peut bien me parler aussi avec la lune. Je ne sais pas pourquoi. Ça me fait penser même à tout ce qui est intuitif. Voilà. Et je reviens
sur Esther avec l'arcane 17 où on a réussite affirmation de soi. Là aussi avec l'étoile, l'affirmation de soi, elle est dans le sens où on est tellement dépouillé dans l'étoile, on a l'habitude de la voir nue et se laisser traverser par le flot de la vie et d'accepter d'être soi-même. Voilà. Et donc l'affirmation de soi, je le vois bien aussi avec cet arcane 17 en fait. Et ce courage qu'il faut quelque part pour être comme on est, sans artifice. Rachel, l'amour pour le soleil, l'enthousiasme ou la désillusion. Le soleil, on peut s'y brûler les ailes. Déborah, le jugement, leadership, rigueur. Après, je pense que pour les mots-clés, il faut bien lire la scène, puisque ça doit bien expliquer ce qui s'y passe. La reine de Saba, l'accomplissement, succès, ouverture sur le monde. Et voilà l'ange, le messager, qui nous parle de protection et d'aide. Là, on a fini avec les arcanes majeurs. On passe aux mineurs, donc numérotation arabe. Donc la création du monde, l'énergie créatrice. Donc là, on est dans les événements. L'esprit, la perfection. Je pense là qu'on a le mot ici à l'endroit et le mot à l'envers, à côté. Le déluge et l'arche de Noé pour le renouveau, stress, adaptation. J'aime bien l'illustration, je trouve mignonne cette arche de Noé avec tous ces animaux. C'est sympa comme tout. La tour de Babel, la confusion, donc arrogance, effondrement. Et jolie cette carte. C'est là aussi. L'épreuve d'Abraham, l'obéissance, compréhension du message sacrifice. Sont belles ces illustrations. La destruction de Sodome, la fuite en avant, plaisir, bonheur. Les 10 plaies d'Égypte, avec l'épreuve, obstacle, répétition des scénarios. L'exode d'Égypte vers la terre promise, la liberté, donner, recevoir. Les tables de la loi, avec l'alliance, intelligence, loi du cœur. La conquête de Jéricho, la victoire, impact du temps, rôle du mentor. Samson trahi par Dalila, la trahison, force guerrière, méfiance. David contre Goliath, l'inégalité des forces, audace, orgueil. Audace si on se retrouve de ce côté, orgueil si on se retrouve de celui-là. C'est intéressant parce que dans cette carte, où on est, où on se situe. Donc il y a les deux pendants. La construction du temple sous Salomon, l'impermanence, attachement, acceptation de ce qui est. Le schisme, la séparation, conflit, rupture. La destruction de Jérusalem et l'exil à Babylone. Un mal pour un bien. Nouveau départ, renouveau. C'est bien d'avoir une carte comme ça qui vraiment nous parle de quelque chose qu'on traverse de difficile, mais qui nous amènera à une nouvelle étape mieux. Donc ce mal pour un bien. La Torah, la valeur de l'enseignement, du superficiel à l'essentiel. Le retour d'exil et domination perse. La reconstruction, liberté, chaîne intérieure. La domination grecque, la division, violence, savoir dire non. La destruction définitive de Jérusalem. La destruction définitive de Jérusalem. La fin d'un cycle. Comprendre l'expérience, échec. L'acacia. Donc là, ça y est, on a fini sur la première catégorie des arcanes mineurs qui sont les événements. On passe à la seconde qui sont la nature. Donc ce bel acacia qui nous parle de solidité, initiation ou épreuve. L'arbre de vie avec la transmutation, donc ouverture du cœur, éveil. Le blé, l'abondance, bonté, réussite. Le cèdre du Liban, la force de l'âme, force intérieure, orgueil. L'encens, la paix intérieure, lien spirituel, ressourcement. Le figuier, la générosité, prospérité, culpabilité.
Le grenadier, l'agapé, bienveillance ou ressenti commun. L'herbe amère, le nouveau départ. Libre arbitre, reprendre sa vie en main. L'huile, l'esprit. Lumière intérieure et à l'envers, conscience de soi. Le lait, la plénitude, gratitude pour un côté, manque pour l'autre. Les lentilles, le flot, pour un côté, activité nourrissante, pour l'autre, gagnant-gagnant. On a quand même, pour les deux côtés, finalement, là, une notion un petit peu similaire. La mandragore, la fécondité, donc la félicité à l'endroit, le danger à l'envers. Le miel, la douceur, vision claire, transcendance. L'olivier, la lucidité, quiétude, capacité d'effort. Elles sont belles ces olives. L'or, l'éveil, sagesse, perfection. Le palmier, la gloire, victoire ou lassitude. La rose, l'épanouissement, amour universel, dépendance. Le sel, le goût de vivre, joie, dureté. La vigne, l'ivresse, avec un côté la légèreté, l'autre l'addiction. Et on passe à la dernière catégorie des arcanes mineurs qui sont les animaux. L'abeille, l'organisation, forcément. Donc on a coopération, efficacité. L'agneau, il est mignon. Le sacrifice, innocence, don et contre-don. L'aigle, la sagesse, on a l'esprit de lumière, la vivacité. L'âne, j'adore. J'adore les ânes. Ça me plaît. Mais qu'est-ce qu'il est beau. L'âne, l'endurance, ignorance, humilité. Oh, mais regardez-moi ça. Oh là là. Le bélier, la communication, persévérance, obstination. La caille, la confiance, protection, autonomie. Le cerf, pour la renaissance, grâce, agilité. Très beau cerf. Le chameau, pour la stabilité, ressources intérieures, tempérance. La très belle colombe, pour la paix, retour du bonheur, douceur. Elle est belle. Elle est lumineuse, cette carte. Le coq, pour l'annonce, loquacité, vanité. Le corbeau, pour l'initiation, perception, confusion émotionnelle. Le lion, la force, charisme, autorité. Le loup, la sauvagerie, l'instinct, colère et jalousie refoulée. Le moustique, l'agressivité, éveil, contrariété. Le poisson, la profondeur, fécondité, intelligence émotionnelle. Le renard pour la ruse, habileté, tromperie. La sauterelle pour le dynamisme, opportunité, grand bond fertile. Le serpent, l'énergie primordiale, évolution, involution. Et la dernière carte qui est le taureau, la puissance, force créatrice, instant présent. Vous voyez qu'il y a beaucoup de notions quand même qui sont très intéressantes. Et je pense que si on utilise ce jeu comme un oracle, je pense qu'il est super sympa à utiliser. Alors, on va aller piocher une carte, comme ça je peux vous montrer l'explication sur le livret. Il se mélange très bien, elle glisse énormément. Il n'y a aucun souci pour le brassage des cartes. Hop. On va les étaler et elles s'étalent très très bien. Allez, celle-ci, je sens qu'elle veut venir. La création du monde, l'énergie créatrice. Ça, c'est la première carte des arcanes mineurs. Alors, eh ben, elle est là. Donc, on remarque que je vais prendre le livre avec moi. Je vais vous laisser la carte ici et je vais vous lire ce qu'il y a de noté. Donc, description de la lame. Dans de nombreux mythes fondateurs, une intelligence supérieure est à l'origine du monde. La Bible commence par, entre guillemets, au commencement.
Et ce commencement se déploie. Elle narre que l'humain n'est pas le résultat d'une rencontre entre le hasard et la nécessité, mais que l'infini, nommé Dieu, a créé l'univers, avec tout ce qu'il renferme. Tout ce qui existe, le manifesté et le non manifesté, est son œuvre. Il est hors de l'espace et du temps, rien ne peut lui être ajouté, retranché, modifié. La lame représente Adam en train de nommer les animaux avec justesse, car il ressent l'énergie de chaque animal, mâle et femelle. Quand l'interprétation est juste, la parole de l'homme est créatrice et signifiante. Elle ne relève pas d'une quelconque mémoire ou d'une croyance, elle est reliance. Les différentes nuances de bleu du fond de la lame représentent le ciel, la mer, l'espace et l'air. L'univers est représenté par le cercle qui contient les planètes, les étoiles, les comètes, les astéroïdes. Le cercle représente la conscience pure, intemporelle et éternelle, sans début et sans fin, à l'instar de l'Esprit de Dieu. Adam, en tenant le cercle, symbolise l'alliance entre l'esprit et la matière. Cet arcane révèle toute l'énergie de la création, associée au feu, couleur orange. Alors, carte à l'endroit. Cette lame représente la force créatrice de la pensée et de la parole. Par la qualité de sa communication, le consultant sait exprimer la beauté et l'harmonie du vivant. Il écarte les vieux réflexes du mental qui juge, compare, critique. Il ne se laisse pas enfermer par ses mémoires ou celles des générations précédentes. Il sait que les paroles sont des énergies. Il ne se laisse pas déborder par ses émotions et il mesure les conséquences de ses actes. Le consultant développe ses talents qui ne résident pas dans l'application d'une simple technique, mais dans son aptitude à s'ouvrir avec son cœur, à ce qui est grand, noble et harmonieux. La réponse, oui, en harmonie avec le tout. À l'envers, actuellement, le consultant n'arrive plus à faire le vide mental. Il est subjugué par les problèmes du quotidien et ses pensées ne sont plus que bavardage incessant. Si le mental est nécessaire à la vie quotidienne pour calculer, analyser, raisonner, il nuit à la sérénité du consultant lorsqu'il tourne en rond comme un lion en cage. Si le mental possède le savoir, l'esprit a accès à la connaissance. Le consultant apprend à faire le silence intérieur, soit en méditant, soit en focalisant son attention sur ce qu'il fait ici et maintenant. Ce n'est pas le moment de se lancer dans un nouveau projet si l'élan joyeux de la créativité ne l'accompagne pas. La réponse avec cette carte, non, pas encore. Voilà pour une explication dans le livret. Donc vous voyez que c'est quand même très très bien expliqué, c'est complet. Je pense que c'est un jeu qui est très riche et il me tarde vraiment de l'utiliser en tirage pour voir ce qu'il donne. Et surtout d'aller lire les petites histoires voilà, pour certaines connaissances personnelles en fait. Sur certains personnages dans les arcanes majeurs, on a des explications un petit peu plus longues sur le personnage. On voit Sarah, c'est un petit peu plus long. Voilà, il y en a où c'est un petit peu plus court et certaines un petit peu plus étoffées. Voilà, mais c'est toujours très intéressant. Voilà, ben moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à vous faire de gros bisous. Bye bye!